Bon vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Alors, tel que promis, je suis venue vous parler aujourd'hui de la retraite. Cette semaine et la semaine passée, j'ai parlé beaucoup de la respiration. Suite à l'inondation, j'ai montré comment faire un exercice de respiration. Et puis, je vous ai montré aussi, coucher sur le dos, de faire l'expérience, coucher sur le dos avec les genoux en crochet, d'aller tâter, d'aller voir son diaphragme, comment il est tendu, puis d'allonger vos jambes, de voir comment il est plus tendu. Fait qu'imaginez quand vous êtes debout, c'est sûr qu'il y a plus de tension. Et puis, ça affecte aussi le plancher pelvien parce que ça fait partie de la ligne antérieure profonde, notre habit d'humain. Fait comment ça peut tirer nos organes vers le bas, comment ça peut nuire à notre renforcement de plancher pelvien parce que c'est un mouvement vers le haut et l'intérieur. Donc, comment ça peut nuire ça? Fait que c'est important d'harmoniser force, souplesse et force, justement. Donc, si vous voulez, au monastère des Augustines, le 25, 26, 27 octobre, on vous attend, Annie et moi, pour justement se connecter à soi. Si vous voulez vous connecter à vous et connecter avec d'autres femmes aussi, comme vous, pour justement se réaligner. C'est important parce que si on veut justement garder une belle harmonie, si on parle juste de musculature, on passe à côté de quelque chose d'important. Le langage du cerveau, c'est la pensée. Le langage du corps, c'est le ressenti, ça vit ensemble. C'est prouvé scientifiquement que le plancher pelvien, c'est quelque chose de nerveux. Fait comment on peut tout réaligner, notre cerveau, notre cœur, notre corps, par des différentes méditations qu'aujourd'hui, je pense hier, avant-hier, j'en avais parlé, justement de la méditation, comment ça nous aidait, la respiration aussi, des exercices de yoga thérapie médicale pour agrandir notre habit d'humain, avoir une petite routine comme pour se brosser les dents, puis de faire ça à tous les jours pour justement se réaligner notre cerveau, notre cœur, notre corps. Et c'est d'aller repartir avec un coffre d'outils. C'est ça qui est intéressant. Avec des exercices spécifiques, avec des exercices de renforcement du plancher pelvien, mais aussi de d'autres muscles qui sont des stabilisateurs importants. Des exercices de yoga, comme je vous disais, des exercices aussi de méditation de 5, 10, 15 minutes. Vous allez pouvoir repartir avec ça chez vous. Et aussi avec une hypnose pour instaurer le calme que je vais aussi vous fournir. Donc, c'est un beau coffre d'outils pour vous permettre d'être mieux outillé pour mieux vieillir. Parce qu'à travers la vie, on a différents soucis et comment ça réaligner justement. Puis je vais aussi parler, comme Darwin disait, c'est les gens qui vivent le plus longtemps au niveau de la longévité, puis naturellement de la bonne longévité. C'est pas les gens les plus intelligents, c'est pas les gens les plus forts, c'est ceux qui savent s'adapter. Fait comment savoir s'adapter? Adaptabilité, c'est important pour aligner son cerveau, son cœur, son corps. Et c'est ça que moi j'ai fait parce que je voulais pas vieillir comme ma mère, je voulais vieillir différemment. Même si on a même la même génétique, on peut faire des choses bien différentes de ce qu'on apprend, des bonnes choses, mais on apprend aussi des choses qui étaient moins bonnes, c'est normal. Comme ma fille aussi, elle apprend de moi, elle va être encore meilleure que moi. Donc, si vous êtes intéressé justement à apprendre tout ça, on vous attend le 25, 26, 27 octobre au monastère. Et aussi, ce que je pourrais vous dire comme praticienne en hypnose, c'est que notre corps est un merveilleux baromètre pour connaître nos états d'âme. Donc, avec ces exercices-là de yoga thérapie médicale, ça nous aide justement à nous réaligner, justement. Parce qu'avec notre bavardage intérieur, on est tellement occupé qu'on n'écoute pas ce que notre corps nous dit. Puis notre corps nous envoie des messages, puis là, le message va l'envoyer encore plus fort si on n'écoute pas, puis à un moment donné, on tombe, il peut arriver plein de choses, ça fait boule de neige, puis on a des problèmes, on a plus d'anxiété, ça peut être de la dépression, des douleurs, puis tout ce qui s'installe justement. Fait comment se réaligner son cerveau, son cœur, son corps, c'est vraiment intéressant d'apprendre pour avoir un bon coffre d'outils, pour être mieux outillé, pour mieux vieillir. Alors, puis aussi, je voulais vous dire qu'il y a 2 jours, j'ai fait une méditation pour le calme, qui va être disponible sur mon site web, le www.natalierodry.com. Fait que si vous voulez, la semaine prochaine, il devrait être disponible. Je vais l'envoyer à mon monsieur de mon site web. Là, il faut que je mette une musique dedans avec. Et il va être disponible à partir de la semaine prochaine gratuitement si vous voulez. Vous pouvez aller justement voir un peu quel genre de méditation. Et c'est sûr qu'au monastère, il va y avoir du body scan. Vous allez voir, c'est la meilleure façon de se connecter à nos émotions.
Donc, on vous attend au monastère le 25, 26, 27 octobre. Vous avez juste à aller sur le site du monastère ou vous téléphonez pour choisir le type de chambre que vous voulez. Les repas sont compris, les collations sont comprises, les exercices, vous allez repartir avec des feuilles d'exercice, un beau coffre d'outils et aussi on va faire un Facebook pour les femmes qui vont arrêter là pour qu'on puisse encore se jaser et répondre à des questions. Je vais encore vous accompagner, pas juste durant cette fin de semaine-là. Alors, on vous attend au monastère. Annie, qui est en périménopause, et moi qui est ménopausée, j'ai 57 ans, je suis ménopausée depuis plus que 6 ans. Et comment on peut justement s'aligner pour bien vieillir, puis être épanoui, puis profiter de la vie. Alors, je vous souhaite passer une belle journée, une belle fin de semaine. Et on se revoit lundi. Je vais parler du sommeil, comment le sommeil est important pour notre corps, mais aussi pour notre plancher pelvien. Alors, passez une belle journée, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.